Mardi 20 juin 2017, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, la Tribune de l'actualité plus, l'émission qui vous aide à mieux comprendre l'évolution de l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. L'effet Macron en France inspire de plus en plus de jeunes Guinéens de la diaspora. On vous en parlait il y a peu, la naissance d'un mouvement de Guinée appelé la troisième dynamique. Et pour en parler tout à l'heure, nous aurons en direct de Bruxelles Mungitaba Bari. Il est le président de la commission administrative et financière de l'AST. Et pour en parler tout à l'heure, il est déjà en ligne depuis Bruxelles Mungitaba Bari. Il est le président de la commission administrative et financière de la structure. Il va nous dire quel va être le fonctionnement de cette troisième dynamique, pourquoi l'effet Macron inspire tant aujourd'hui. Il est déjà en ligne, Daouda Mohamed Kamara, Mungitaba Bari. La tribune de l'Actu Plus, l'invité. Mungitaba Bari, bonjour. Bonjour, la grande radio Chérie FM. J'espère que je prononce bien votre nom. Vous êtes le président de la commission administrative et financière de ce mouvement Troisième Dynamique. Dites-nous, qu'est-ce que vous recherchez avec ce mouvement? Oh, merci pour la question. D'abord, j'ai entendu parler que voilà, la jeunesse s'inspire un peu du mouvement en marche d'Emmanuel Macron. Je voulais déjà rectifier ça un peu, si vous permettez. Et voilà, et d'abord, nous, au sein de la dynamique, on dit plutôt que Emmanuel Macron qui s'est inspiré de la troisième dynamique. Parce que la troisième dynamique, l'idée bien sûr, l'idée est venue depuis 2014. Et bon, comme c'était à l'approche des élections présidentielles de 2015, on s'est dit d'accord, on va attendre après les élections pour commencer à mettre les choses en place. Et la dynamique en marche a été toujours notre slogan. C'est-à-dire qu'avant même la création du mouvement en marche d'Emmanuel Macron, et donc Emmanuel Macron s'est inspiré plutôt de la troisième dynamique. Même si vous n'étiez pas connu, c'est maintenant on apprend l'existence de la troisième dynamique, de la dynamique en marche, la République en marche en France, partout. Et c'est aujourd'hui en marche. Voilà, c'est aujourd'hui on vous découvre. Oui, c'est une question de temps, une question de processus et tout. Parce que déjà, dans la troisième dynamique, on a visé 2020. Donc, ça ne sert à rien de commencer les activités en 2015, déjà on a 5 ans devant nous. D'abord, il faut communiquer, il faut passer d'abord le message, de faire la promotion de la nouvelle génération. Mais quand on a compris que les messages sont tombés dans les bonnes oreilles, on s'est dit maintenant, il faut s'organiser. Donc au début, de 2015 à 2017, on n'avait même pas une structure, tout le monde était membre, il n'y avait pas un président, on n'avait même pas une structure. On était membres, tous les leaders, on a communiqué sur les réseaux sociaux à l'extérieur. C'était pas connu sur le terrain, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça faisait partie de la stratégie de la dynamique. Parce qu'on s'est dit aller sur le terrain maintenant, il y a une division totale qui est là, et 2020, c'est aussi, ça n'avait pas encore plus de 5 ans. Et on a encore être patient. Et c'est en 2017, c'est vrai que lors des élections en France, il y avait un mouvement, et les gens étaient motivés, la jeunesse surtout, étaient motivés sur ce qui concerne le renouvellement de la classe politique dans tous les pays du monde. Et on a profité quand même de l'occasion pour relancer les activités de la dynamique. Et vu surtout la déception de la population guinéenne face à les zones politiques, on a profité de l'occasion pour mettre les choses en place et organiser un peu la dynamique. Alors, quelle chance vous pensez avoir aujourd'hui? Peut-être avant de répondre à cela, vous en êtes à quel niveau donc au plan organisationnel? L'adhésion, le nombre de militants, comment ça évolue? Merci. Déjà au sein de la dynamique, il y a un fichier qu'on a balancé, on a balancé ça, il y a des gens qui sont en train de se recenser. Aujourd'hui, on est à plus de 1000 personnes c'est 1200 qui sont sur la liste. Et déjà, la chance aussi, l'organisation, désolé, excusez-moi, d'abord on a mis des commissions de travail en place. Les commissions de travail, il y a d'abord le comité exécutif qui est composé d'un porte-parole. Un porte-parole, il porte la parole officielle de la dynamique. Et le porte-parole est là, il y a un représentant des partis politiques, il y a un représentant de la société civile, il y a un représentant, il y a 2 conseillers et le président des 4 commissions de travail qui sont membres du comité exécutif. Et les 4 commissions sont la commission organisation et mobilisation qui est déjà sur le terrain, qui est en train de travailler sur le terrain.
je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir nos activités sur le terrain, parce qu'on ne vient pas souvent dans les radios, voilà, pour raconter de n'importe quoi, et là, on travaille d'abord sur le terrain. Et il y a une commission, la cellule de réflexion, c'est grâce à cette cellule que, voilà, je suis là aujourd'hui, je suis en train d'intervenir au nom de la dynamique. Et là, il y a aussi une cellule de réflexion stratégique, voilà, qui est présidée aujourd'hui par l'artiste Élie Kamano. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a l'organisation qui est là, et on s'est organisé parce que bientôt les élections présidentielles, on a mis des structures en place. Mais ces structures, c'est juste des commissions de travail. Donc, on n'a pas de président. Voilà, c'est ensemble que, voilà, même vous, hein, voilà, ensemble, on va définir, hein, les critères et tout. Oui, mais avant tout, les noms que vous citez là, on a reçu ici dans ce studio, pour la première fois, le coordinateur général du BOC, Bloc de l'opposition constructive, avec qui on a débattu de cette structure, la troisième dynamique, Ibrahima Sori Diallo. Ouais, il y a beaucoup de partis déjà qui sont membres de la troisième dynamique. Il y a plus de, aujourd'hui, on est à 8 partis politiques. Il y a 2 parmi ces partis politiques qui ont déjà participé aux élections présidentielles, c'est-à-dire de 2020, les élections passées. Il y a l'UGDD du chef Gandhi Paradis, qui est son membre représentant. Actuellement, de Kéamou Bogola Haba, hein? Bien sûr, voilà, il est déjà construit même au sein de la dynamique, et il est actif au sein de la dynamique. Aussi, il y a le parti Bloc libéral, hein. Moi-même, je ne voulais pas parler de ça pour le moment parce que, vu, voilà, hier, le comité s'est refusé, j'ai pas eu ce mandat, mais il est important de rappeler que je suis le coordinateur du Bloc libéral ici en Europe. Et donc, en Europe, donc, je coordonne au moins 5 fédérations actives de la troisième dynamique et du Bloc libéral ici en Europe. Donc, la première partie, il y a l'UMP, il y a voilà, comme vous avez dit, il y a le DOC, mais pour le moment, le docteur n'est pas à la tête d'une commission, et il était président de la commission réflexion, et il était de façon provisoire, mais comme on a compris que, voilà, on n'a pas totalement les viseurs, mais pour le moment, il ne va pas aller trop dans ça parce qu'il est suspendu de façon provisoire. Ah bon, Ibrahima Sori Diallo est suspendu? Oui, de façon provisoire. Quelle faute il a commise? Par rapport à, je sais pas, certaines choses qu'il a voulu organiser en Guinée là-bas, et lorsqu'on a voulu mettre la structure en place, et donc, certainement, il était le président de la science, donc, et vraiment, la science a échoué, et il n'a pas respecté l'ordre du jour, voilà, et donc, une décision a été prise. Mais bon, ça, c'est un grand problème. C'est bien. L'autre question que j'ai envie de vous poser, c'est bien de savoir comment vous comptez ou comment vous pensez pouvoir percer aujourd'hui l'électorat guinéen quand on sait le traditionnalisme qui caractérise les partis politiques dans notre pays. La Haute-Guinée, carrément RPG Arc-en-Ciel, le Fouta, la Moyenne-Guinée, UFDG, et la Basse-Côte qui ballotte entre Sidia Touré et d'autres partis, la Guinée forestière également. Comment vous comptez aujourd'hui, vous pensez pouvoir percer cet électorat? Merci, c'est une très bonne question. Moi, je pense que déjà, il faut reconnaître que c'est le peuple qui réclame maintenant, voilà. Et voilà, c'est le peuple qui réclame une nouvelle génération parce que les candidats qui sont là, ils sont connus, hein, voilà, ils sont connus de tous et ils ont montré les limites et voilà, ils ont dirigé des départements très importants dans le pays. Et voilà, les résultats sont connus. Jusqu'à présent, la Guinée, on n'a pas allé même dans les robinets dans la capitale Conakry, château d'eau de l'Afrique. Et je pense que c'est honteux, franchement. Et en plus, il n'y a même pas d'électricité. En 2017, la Guinée, la capitale, on n'a pas de courant. Donc c'est honteux, franchement c'est honteux, mais voilà, c'est le peuple qui réclame maintenant, et la nouvelle génération est fatiguée. Et voilà, et la politique qui est menée actuellement dans le pays, c'est des gens qui sont en train de, voilà, qui sont en train de pas gagner même avec le peuple, qui sont en train de nous insulter tous les jours. Mais bien, le plus important, on ne peut pas continuer à faire des attaques. Et l'autre, voilà, nous allons surtout baser sur le programme de la dynamique. Et le programme de la dynamique, je vous assure, il n'y avait jamais un programme comme ça. On a consulté le programme de tous les partis politiques. On s'inspire de ça. Vraiment, on a un très bon programme. Et je pense que après le lancement officiel qui est prévu le 21 et le 22 du mois prochain, et nous allons passer dans les médias et à la maison de la presse et présenter le programme de la dynamique. Et nous allons nous baser sur le programme. On ne va pas attaquer la mouvance ni de l'opposition, parce que nous, on le considère que c'est la même mouvance. Voilà, c'est la même mouvance. Et aujourd'hui, c'est nous l'opposition. Parce que nous sommes victimes, nous sommes victimes de la malgouvernance. Mundita Bari, depuis Bruxelles, on vous attend donc ici à Conakry. Après la conférence de presse, on va certainement vous recevoir. En tout cas, recevoir
votre équipe ici dans notre studio pour qu'on parle de long en large de cette troisième dynamique. En attendant, très bon séjour du côté de Bruxelles, capitale de la Belgique. Voilà, merci beaucoup. Merci. Si je peux continuer, je vois qu'il n'y a pas assez de temps, mais il n'y a pas de problème. La prochaine fois aussi, nous sommes disponibles pour la Guinée et pour expliquer les programmes, surtout le programme de la dynamique. Merci beaucoup.